ben, nous revoilà. T'as vu, c'était pas mal, là. On a bien dansé, là, dans les studios. Là, ça y est, on est chaud. Moi aussi, je te kiffe. T'as vu, c'est génial. Alors là, on a les invités de deuxième partie, là. Donc, nous avons Mégane avec nous, qui est styliste. Oui, j'ai une créatrice de mode. Créatrice de mode. C'est plus Bonsoir. créatrice. Et puis, C. James, qui est avec nous aussi. On pourra entendre sa belle voix tout à l'heure, qui est de la Guadeloupe. Et Mégane de la Martinique, Oui, n'est-ce pas? Voilà. On a que des belles filles ce soir. Hein. On a, oui. Et un beau Et jeune homme. un beau jeune homme, voilà. Voilà. Un beau jeune homme avec nous ce soir. Donc, ça a été ça, jusqu'à nous? Ça n'a pas été trop compliqué? Non, il se trouve que mon atelier se trouve justement à 4 stations. Ah, ben d'ici. voilà, il y en a qui ont de la chance. Mais Et pour oui. toi, si James? Moi, ça allait, j'avais prévu un peu... Un peu large. Un peu large, donc ouais. D'accord, donc ça a été. L'entraînement, pas de problème. Ça a été. Donc, Mégane, tu vas nous parler un petit peu de toi. Donc, tu es styliste pour les personnes de taille petite. Oui, et ben c'est bien de le dire comme ça aussi. Moi, je dis, c'est vrai, de petite de taille et pas de petite taille. Puisque Voilà. de petite taille étant connoté déjà pour les personnes atteintes de nanisme. Voilà. Or, moi, je parle de femmes en fait qui sont pas atteintes de nanisme, qui sont petites. D'ailleurs, on voit sur le. Oui, bon, voilà, il se trouve que c'est mon Facebook personnel, alors c'est moi. Oui, Sur le déjà. Facebook. Oui. Mais quand on peut voir dans mes défilés ou sur quelques photos de shooting, on peut voir d'autres femmes petites, bien sûr, avec des morphologies différentes, parce que en fait, l'idée, c'est quand même de mettre en avant les femmes en général, et donc pas seulement avec un type de physique, mais tout type de physique. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le vêtement s'accorde à la morphologie et pas l'inverse. Tout à fait. Et donc, ça t'est venu pourquoi? C'est Parce que assez tu curieux. avais du mal à t'habiller, c'est ça? Alors, déjà, oui, j'ai toujours eu du mal à m'habiller, avec une taille 32 et puis 1m52. Quoi qu'il arrive, il y avait tout était trop grand, tout était trop large. Donc, évidemment, arrivé à un moment, une période de ma vie, aux alentours de 25-26 ans, je me disais, mais comment se fait-il que, d'abord, j'arrive pas à trouver des vêtements à ma taille, et puis surtout, comment se fait-il qu'on voit pas non plus les femmes petites représentées, puisqu'à cette époque, il y avait déjà quand même des femmes grandes, bien sûr, mais aussi les femmes rondes qui étaient représentées. Et je constatais que les femmes petites, alors là, par contre, on les mettait toujours de côté. Voilà, c'est ça. Et je me rendais compte aussi que, puisqu'on les met de côté dans le secteur de la mode, par exemple sur les podiums, on les mettait aussi de côté finalement dans les boutiques, puisque quand il fallait s'habiller, il fallait aller par exemple au rayon enfant. Voilà. Mais pour l'estime de soi, c'est ça. terrible. C'est ça. Surtout quand on atteint un âge entre 25 et 30 ans, on n'a plus envie de ressembler à une enfant. On rentre en période où on veut travailler, on est affaire à des gens. Alors ça c'est fait magnifique. partie de ma toute première collection. J'ai appris vraiment toute seule. Donc on va dire du jour au lendemain. C'est vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc pas de formation en particulier. Juste, je ne sais pas si on peut parler d'un bon sens ou quelque chose comme ça, mais je me suis juste laissée peut-être guider. Voilà. Alors par contre, peut-être que cela m'a aidée. J'ai eu j'ai fait un bac électrotechnique et un BTS assistant technique d'ingénieur. Mais dans ces trucs-là, sachez qu'il y a beaucoup de dessins industriels. Voilà, et en fait, ça m'a permis peut-être d'avoir une capacité que j'ignorais, justement de produire, de créer voilà. des vêtements. Parce que tu dessines. Je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune, donc entre 4 et 15 ans, j'avais abandonné le dessin. Mais c'est justement, le dessin en fait a été une petite clé quand même, parce qu'au moment où j'avais décidé de faire en sorte que les femmes petites existent dans le secteur de la mode, en vérité, moi je n'avais rien, je savais rien faire dans ce secteur, mais j'avais le dessin, c'était le seul tu pouvais dessiner tes modèles déjà. Voilà. Et donc j'ai entrepris, on parlait tout à l'heure dans l'émission juste avant, on disait qu'il fallait travailler et puis qu'il fallait aussi se donner les moyens. Donc ne sachant pas coudre, ne sachant rien faire en fait dans ce secteur-là, je me suis dit ok, je sais dessiner. Et bien chaque fois que je vais produire un dessin d'un vêtement, je vais en fait considérer que c'est comme un pas que je fais vers mon grand rêve qui est d'introduire les femmes petites dans le secteur de la mode. On peut se dire que c'est loin. Excuse-moi de te couper, on voyait juste un défilé de mode là justement. Oui, quelques photos effectivement. Quelques photos de défilé de mode. Oui, qui a été fait cette année d'ailleurs. Oui. On va revenir là-dessus. Oui. Et donc tu couds aussi. Ah bah oui, tu couds à la machine, tu as appris à coudre. Ah bah j'ai appris à coudre à la machine, je me suis acheté donc ma tu machine. fais tout de A à Z parce que tu Absolument. dessines, tu as ton patron, tu coupes. Il n'y a pas forcément de patron au départ d'ailleurs.
tu couds. Oui, oui. Où il y a pas forcément le patron. Je couds, et le patron, souvent, il intervient finalement pratiquement après. Après. Parce que du coup, la création étant finie, pour la reproduire, dans ce cas-là, je vais produire un patron, un D'accord. patronage pour la Oui, création le en patronage, oui. question. Après, il m'arrive aussi d'utiliser quand même des patrons de base. Oui. Voilà. Et à partir de la base, vraiment de tout changer, c'est vraiment une base, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. Mais ce que je trouve très intéressant dans ton histoire, c'est que finalement, de quelque chose, enfin d'une situation où tu te sentais exclu et personnelle, Oui. tu en as fait un rêve qui est devenu concret, Voilà. tu as voulu le partager avec les autres et c'est super. Oui, c'est vraiment ça. La démarche a été vraiment celle-ci. Je me suis dit, si moi j'ai ce problème, bon, j'ai une sœur jumelle, hein, donc on était au moins Ah oui. deux. Mais si j'ai ce problème, forcément d'autres en ont Oui. aussi. Et puis dans le secteur de la mode aussi, on pouvait remarquer que, enfin, on était vraiment recalés parce Oui. qu'on est petite. En fait, Oui. c'était vraiment quelque part discriminatoire, Mm. tout simplement. Hein. Donc ça, je trouvais que la mode, enfin, c'est mon adage. Hein, je considère que la mode doit être au service de l'être humain, pas l'inverse. Exactement. Et à mon avis, lorsque l'on exclut une catégorie, j'ai envie de dire, mais même si j'aime pas trop ce mot, de personnes, c'est que déjà la mode, en fait, elle a décidé, de juste faire briller quelques-unes. Or, nous les femmes, on le sait, nous sommes les premières à nous rejeter, à nous Exactement. à manquer d'estime et tout ça. Donc, moi, je pense que la mode, qui est le secteur dit de la beauté, doit permettre et doit aider les femmes à se sentir belles. Parce que si on se sent belle, finalement, on se sent bien avec soi-même, on est capable aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et du coup, quelque part, c'est créateur de valeur, créateur de paix, en fait, d'une certaine façon. Enfin, c'est insidieux, en fait, mais je trouve que ça a son sens. Tout à Tu fait. peux me dire, c'est toi qui as créé ce vêtement? Oui, tout à fait. Alors, C'est une magnifique. des premières vestes que j'ai fait, j'avais 6 mois de couture. Ah Ouais, ouais. j'étais très ambitieuse parce que dans mes petits dessins que j'avais faits, ça correspondait à un des dessins que j'avais justement effectué au croquis. Et c'était mon challenge de réussir à C'est faire celui-là. ça. Ouais. Ouais. Oui, parce que le col est très travaillé, Et- ça n'est pas simple. Absolument, il est très travaillé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas que le col, hein, les manches, là on le voit pas, mais il y a les manches avec des nœuds papillons. On l'a pas en entier. non. Enfin, c'est l'une de mes pièces, j'ai envie de dire fétiche. D'accord. vraiment, Ah ouais. ouais. En tout Et on cas, va dire la pièce c'est couture. Qu'on peut voir où entièrement. En général, sur Facebook, c'est sur sûr qu'on va le Facebook, voir. oui. Hein. Et puis notamment dans les défilés, parce qu'en fait, c'est aussi ma pièce, on va dire, de créatrice. Hein, à la D'accord. fin du défilé, très souvent. Ta pièce fétiche, quoi. Oui, c'est ma Elle pièce est magnifique, fétiche, ça vraiment. fait un peu. Qui revient à chaque fois dans tes défilés. Oui. Bon, que du coup, je suis seule à porter parce que pour le coup, elle est vraiment. Faite pour toi. Voilà, elle est vraiment très taillée. Même ma sœur jumelle ne rentre pas dedans pour le coup. Ah oui, Elle est d'accord. très taillée, très. D'accord, Voilà, d'accord. donc oui. Ça fait un peu les époques Merteuil et compagnie. C'est vrai. Il y a un côté un peu 18e, 17e Oui. siècle et je pense que j'ai toujours été influencée par ça. Oui. Par ouais. Oui. Mais c'était une époque classe un peu, je Il y avait, trouve. voilà, c'est ça, élégant, il y avait Élégant, quelque chose hein. d'élégant, de princier aussi. C'est Et puis ça. donc, dans ce côté princier, je trouvais que ça donnait de l'éloge en fait au corps Oui. de la femme. Oh pardon, je parle pas bien devant le micro. Hein. Donc ça donne ça donne une certaine éloge du corps féminin et même du corps masculin d'ailleurs. Hein, je Oui, pense. c'est vrai. Il y a un côté dandy. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai envie de faire pour les femmes petites, c'est puisqu'elles ont l'habitude de s'habiller avec du jean basket, t-shirt et puis des choses peut-être sans forme ou trop grandes de toute façon pour elles. Moi, j'ai envie de les voir habillées vraiment féminines, coquettes et qu'elles se réapproprient en fait le mot femme et Tu veux les féminin. sublimer. Oui, c'est ça, c'est tout à fait le mot. Voilà. C'est ça. Donc, Et j'espère le réussir. voilà. On va revenir sur Mégane tout à l'heure, puisqu'elle n'est pas seule sur le plateau. Nous Oui. avons Steve James avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va peut-être parler des défilés. Oui. Donc, le profil des personnes qui achètent tes vêtements. Alors, les profils des personnes qui achètent les vêtements ne sont pas forcément les profils des personnes qui vont défiler. Néanmoins, c'est pas totalement faux. Parce que je permets du coup aux clientes qui ont à commander une commande sur mesure de défiler. Voilà, donc quel que soit leur physique et leur morphologie. Donc c'est pour ça que. Voilà. Mais sinon, les clientes ne sont pas forcément celles qui vont défiler. Défilés, bien sûr. Il y a les mannequins petite taille, donc le concept du coup que j'ai créé il y a déjà 10 ans à peu près. Oui, 10 ans. Déjà. Oui, j'ai commencé en 2008 et en fait, d'ailleurs les 10 ans se sont couronnés, ça a été couronné d'un trophée justement, trophée des entrepreneurs afro-créoles Ah oui. là dernièrement. Donc vraiment, ça a été pour
pour moi une vraie reconnaissance, en tout cas, une consécration aussi, oui. Ah bah oui, Mais pas seulement juste pour ouais. moi, hein, je parle aussi pour le fait, pour l'idée en fait d'insérer les femmes petites parce que ça n'avait jamais été fait. Pour l'avancée Et que, sociale. voilà. Parce que tu es la seule. Tu es la Je suis seule. la seule, oui. Maintenant, par contre, il y a des nouveaux créateurs qui commencent justement commencent. à empiéter sur le marché parce qu'on a enfin compris que ce marché était en fait bon. Voilà. Et bien qu'on m'ait tout le temps dit que ça ne servait à rien, que Oui, ça n'ira voilà, c'était jamais. pas la peine. Et voilà. Voilà. Heureusement que tu as persisté. En C'est tout ça, cas. persister, c'est vraiment le mot. Et voilà. Et en plus, je suis pas issue d'une école ou de couture ou quoi. Donc vraiment, j'étais pas légitime quelque part en fait de faire tout ce que j'ai fait. Néanmoins, bon, quand on a un grand vœu, moi je pense que c'est quand on est jeune justement que l'on peut vraiment se donner les moyens et on doit s'autoriser justement à aller jusqu'au bout de nos rêves. Tout simplement. Donc, les mannequins petite taille, ça a été le concept que j'ai créé en 2010. Les premiers défilés donc étaient en 2010 et jusqu'au dernier là qui était le 16 septembre. Et d'ailleurs, c'était avec P2M Radio. Ah, ben, tu vois. C'est les tout derniers actuellement. Voilà. Donc, on va dire, tu habilles aussi des personnes, des personnalités, hein. Oui, alors justement, juste pour revenir par rapport au défilé, juste pour dire sur les 10 ans. Oui, j'allais revenir là-dessus. Ah d'accord, mais pardon. Alors, Parce qu'on va y aller longuement dessus, puisqu'il y a des belles choses à dire. oui, pardon. Juste, si tu peux... Quelle était ta Des question personnalités. Ah oui, oui. Alors, donc, j'ai habillé notamment une jeune actrice de cinéma qui s'appelle Lorena Tellier, qui a joué donc avec des grandes figures du cinéma, comme... voilà, ça y est, c'est le trou. Bon, c'est écrit quelque part sur mon site internet, mais ça revient. Là, je suis désolée. Vincent Cassel, par exemple, voilà, Lucchini, bref, il y en a d'autres comme ça. Hein. C'est vraiment les figures françaises, quoi. Ben oui. Une princesse d'ailleurs qui s'appelle Kadjé Jean-Bal de Fonseca, également une danseuse chorégraphe, une chanteuse alors d'outre-mer d'ailleurs qui s'appelle Sarah Failly, je ne sais pas si vous connaissez, donc des Antilles en tout cas pour son concert, et voilà quelques personnalités comme ça. Et puis récemment peut-être Madame Marie-Antoinette Séjean, bien oui, sûr. que tu as habillée. C'est vrai, qui a été d'ailleurs récemment effectivement une de mes clientes en juin dernier pour son anniversaire. Voilà, qu'elle a fait Parce que j'ai pu mois. voir son vêtement sur Facebook. Ah oui, c'est génial. C'est génial. Ah, c'est merci. En fait, elle m'a fait une commande de 6 pièces. Ah oui. C'était. Ah oui, il y a eu le manteau, la jupe, le bustier, une bague, un bracelet. Parce que je fais oui, aussi parce que des aussi tu fais des bijoux également. aussi. Oui. C'est pas que les vêtements, c'est les bijoux aussi. Oui, mais beaucoup plus les vêtements. Après, le bijou, c'est là pour accompagner, bien sûr. évidemment, mais bien sûr, les bijoux. Quand même. Disons que je veux en tout cas apporter aux femmes qui sont petites et autres, d'ailleurs, parce que pour le sur-mesure, du coup, on n'est pas nécessairement obligé d'être petite, mais en tout cas, un style. Voilà. Et ça, c'est ce qui a toujours manqué finalement aux femmes petites. Oui, parce que du coup, ce qu'on entend, si j'ai bien compris, c'est que toi, tu as voulu viser ce public, mais ayant été exclu toi-même, tu n'exclus pas les autres. Absolument. Et ça, c'est important. Voilà, je milite vraiment pour faire apparaître ces femmes petites dans la mode et pour qu'elles puissent être habillées et visibles, donc, et qu'elles puissent se reconnaître en qualité de beauté, en fait, au lieu qu'elles se disent toujours qu'elles sont pas belles parce qu'elles sont trop petites, etc. Ça a été toujours le discours. Et malgré ça, et à côté de ça, on va dire, il y a bien sûr les femmes qui ont peut-être envie simplement d'une tenue adaptée à leur taille ou à leur morphologie, parce que véritablement, je vais en fait travailler sur la morphologie de la personne. Donc vraiment, l'idée, c'est de sublimer le corps. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette idée aussi que il ne faut pas donner un vêtement pour que la personne s'adapte au vêtement, mais que c'est vraiment le vêtement qui doit s'adapter au corps. Et ça, je suis encore persuadée que c'est possible. Quand on me dit que il n'est pas possible de faire de la haute couture pour les femmes. Qui ne sont pas d'1m72. Non, enfin, pour les femmes qui sont petites, il faut être 1m80 pour faire de la haute couture. Moi, je pense que cela n'est pas vrai. Et j'espère un jour le prouver. Donc, on verra. C'est ce que tu fais d'ailleurs lors de ces défilés, puisque tu as osé, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, aller défiler à la Tour Eiffel. Ah oui, alors j'ai eu cette grande opportunité qui est apparue en fait, et c'est via un mail Facebook d'un monsieur indien, qui m'a demandé en fait si je pouvais défiler effectivement dans ce qu'il avait préparé avec plusieurs autres créateurs. Intervenants, et là, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Déjà, la Tour Eiffel, c'est quand même incroyable. Donc évidemment, j'ai créé les conditions pour pouvoir amener une équipe de mannequins. Alors cette équipe
équipe était particulière parce que c'est un groupe de danseuses, Bollywood, donc, et qui sont d'origine type indien en fait. Voilà, on les voit ici, justement. On va les voir bientôt. Ce voilà. groupe, le nom, ça va me revenir. Je voudrais retrouver le nom du groupe, mais non. Sri Desi Dance. Voilà, Sri Desi Dance. Et donc, elles m'ont fait l'honneur d'être mes mannequins petite taille, pour le coup, pour ce défilé à la Tour Eiffel. Et les femmes petites, elles ont foulé 2 fois. La Tour Eiffel. Wow. Oui, c'est pas qu'une fois que tu as été. C'est pas qu'une fois, c'est 2 fois. Donc on t'a réinvité, je pense, une deuxième fois. On t'a réinvité. Voilà, exactement. Alors peut-être une troisième. Là, ce sont tes créations en quelque sorte. Oui, là, ce sont mes créations, quelques-unes. Il y avait une autre photo où il y a d'autres créations toujours avec les mêmes mannequins qu'on retrouve d'ailleurs sur mon site internet directement. Enfin, bon, vous allez. Du coup, là, on voit bien ta veste signature. Ah oui, la veste signature. Voilà, ça, c'est un des vêtements que j'ai fait en tout premier lieu dans mes premières créations, vraiment les 10 premières. Hein. D'accord. Il y avait déjà peut-être un peu de créativité qu'il fallait donc pousser. Oui. En fait. Voilà. Donc, il y a dans ma collection, on va dire une catégorie de vêtements qui sera beaucoup plus accessible à tout le monde, et puis une autre catégorie qui sera plus couture, voilà, qui est peut-être plus excentrique, plus originale, mais l'idée c'est de pouvoir fournir tout le monde, hein. et notamment le cinéma, j'aimerais aussi beaucoup. L'appel est lancé. Voilà, l'appel est lancé. J'ai d'ailleurs la veste que vous avez montrée juste avant, donc le manteau, hein, en verre. En fait, je l'ai moi-même du coup utilisé pour un court-métrage, parce qu'en tant que actrice, en fait, ou en tout cas un petit peu, on va dire, en tant que femme pirate, hein, on retrouvera des photos, notamment sur Instagram, vers le haut. Parce que tu as beaucoup de photos, hein. Oui, c'est sûr. Voilà, la veste, oui, il y a beaucoup effectivement de photos. Joyeux Noël à tout le monde, hein, mais c'est déjà passé. Et bonne année. Et bonne année. Ah bah oui, par contre on peut le dire. On a encore du temps. Donc voilà. On va voir encore d'autres photos. Après, tu peux les commenter, hein, si peut-être même où ça s'est passé, voilà. Oui, alors pour revenir justement sur les défilés, il n'y a pas eu que des défilés sur Paris. Hein, donc en 10 ans, j'ai pu faire quand même presque 20-25 défilés, notamment en Irlande, à Saint-Malo, à Cannes aussi, bien sûr. C'est vrai qu'il y avait Cannes, et puis New York. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est de vraiment véhiculer mon concept le plus largement possible. Et évidemment, je pense à l'Asie. Donc je commence à faire mes premiers, à planter la cause en fait, on va dire, pour atteindre le Japon et puis toute l'Asie en fait. Soyons fous. Oui, parce que tu as fait pas mal de défilés quand même depuis. Oui. Hein. 25 environ. Hein, 25, vraiment, hein. presque 30. Hein, vraiment, oui. Et ça demande vraiment une énergie. Sachant que quand même, je suis toute seule, hein, du coup, hein, à tout faire, hein, créer, préparer. D'ailleurs, je fais aussi les répétitions, vraiment, la sélection. Coach, tu fais tout. Quoi. Vraiment. Le casting. Parfois même le maquillage. Et le maquillage. c'est vous dire. Donc non, mais c'est une volonté ou... Ah, c'est une volonté. Oui, mais non, mais c'est parce que aussi j'ai pas encore créé d'équipe. Et par contre, là, je veux pouvoir créer une équipe parce que faire tout toute seule, vraiment, c'est éreintant. Oui, et puis mon corps me l'a dit. Hein. Oui. Donc là maintenant, je commence justement à m'assagir. Et d'ailleurs, pour une petite nouvelle, je vais recevoir une jeune stagiaire là la semaine prochaine. Super. Ça va être la première fois que je vais travailler avec quelqu'un, en donc collaboration avec quelqu'un. Voilà, pour voir comment est-ce que je peux aussi dispatcher comme ça les choses à faire. Donc c'est voilà, génial, ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas. C'est une bonne nouvelle, oui, parce que là, j'en pouvais plus. Il faut vous dire que Mégane, elle travaille jour et nuit. Hein. Ah ça oui. Ah oui, ça. J'ai connu des journées qui duraient jusqu'à 5h du matin, très très souvent. Donc très peu dormir. En plus, justement, quand on crée, en fait, tout est dans la tête tout le temps. Donc en vérité, est-ce qu'on se repose vraiment ? Moi, je peux vous dire que non. C'est des fusions permanentes. Si je veux me coucher, je vais rater ça. Donc, Je suis sûre qu'elle en rêve même, non ? C'est ça. Mais dès que je me réveille, la chose à laquelle je pense, c'est à la création en cours. Bon, qu'est-ce que je... au lieu de prendre mon petit déj comme tout le monde ou déjà de m'occuper de moi, non, c'est direct la création. Et puis des fois, je dois me raisonner. Non, d'abord tu vas manger, d'abord tu vas faire ceci, après. Mais pendant que je mange, évidemment. En vérité, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de réfléchir sur la création. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, donc, avec tous tes défilés, avec la Tour Eiffel, etc., c'est sûr qu'il y a des gens qui t'ont remarqué.
Alors, Voilà. alors il y a effectivement. Alors, il y a une personne Il y a en une personne. particulier, Mais une ça, c'est personne pas- très importante. Pour moi, en Qui tout cas, te très suit. important. Voilà, pour moi, très importante. Mais c'est, alors, bizarrement, hein, il faut dire que c'est un parallèle avec mon parcours. Parce que cette personne-là ne m'a pas remarqué là dernièrement. En fait, disons que c'est quelque moi qui temps me déjà. suis fait faire remarquer par lui en 2006. Parce que j'avais eu la grande idée, vous savez, c'est l'heure justement des résolutions de l'année. Ouais, Voilà. exactement. Et ben moi, j'avais la grande idée de faire un CV, voilà, qui sorte de l'ordinaire et et que je puisse remettre en main propre à un certain Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Voilà. Et en fait, bon, c'est un rêve un peu fou, mais il n'empêche que j'ai réussi. Et j'ai réussi à le lui remettre en main propre. Et depuis ce jour, depuis 2006, le 12 juillet 2006, il s'en est suivi d'autres rencontres qui se sont faites complètement par hasard, quasiment par hasard, ou en tout cas, c'est vrai, de ma volonté aussi, parce que je voulais aussi lui faire partager que je commençais enfin à créer, etc. Voilà, c'est ça, oui. Il faut savoir que lorsque j'avais rencontré Jean-Paul Gaultier pour lui remettre mon CV en main propre, l'idée c'était pour moi d'avoir un job dans la mode. Oui. À l'époque, je ne cousais pas, je ne faisais absolument rien dans ce secteur. J'étais infographiste et web designer. Et comme j'y connaissais rien, évidemment, moi, et je voulais faire quelque chose pour les femmes petites, mais je voyais pas comment faire. Donc je me suis dit, je vais demander à celui qui me paraît le plus adéquate. C'était Jean-Paul Gaultier, il fallait oser. Et en fait, on est suivi quand même un entretien, parce que j'ai été reçue par la Maison Gaultier à un entretien, notamment pour avoir le poste de secrétaire. Je déteste le secrétariat, mais quand on veut, moi je voulais, voilà, mais voilà. Tu te dis, une fois que tu as le pied dedans, voilà, tu verras par la suite. Eh ben oui, puis surtout je vais apprendre des choses que je ne sais pas, voilà. Mais en fait, j'ai eu 2 entretiens dans la Maison Gaultier, et notamment une personne que vraiment, là aussi, je chéris aussi parce qu'elle a été pour moi très importante. C'est Madame Evelyne Gaultier, parce que en fait, c'est sa sœur, c'est ça? Sa cousine. Sa cousine. Oui. Ouais. Et elle tient, elle tenait, parce que je crois qu'elle est à la retraite maintenant, mais elle tenait d'une main de maître en fait la Maison Gaultier. Et cette femme-là, on ne la rencontre pas comme ça. Mais c'est cette femme qui a souhaité rencontrer la personne qui était derrière ce magnifique CV qu'elle avait vu en forme d'éventail, qui sortait de l'ordinaire, et ça l'avait touchée. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et du coup, quand on a discuté, quand je lui ai dit pourquoi je voulais être dans le secteur de la mode, et ce que je voulais faire pour les femmes petites, en fait, elle me disait, malheureusement, eux, ils peuvent rien faire, parce que à l'époque, il faut se remettre aussi dans le contexte. On n'entendait jamais parler de femmes petites. Dès qu'on entendait petite, c'est nain, et voilà, il y avait rien. Donc, donc, évidemment, c'était pas du tout dans leur projet. Et elle me l'avait expliqué, et elle me disait, mais par contre, je vous vois tellement motivée, ce serait vraiment, en gros, ce serait criminel de me laisser entre 4 murs pour être secrétaire, répondre au téléphone, entre guillemets, jour et nuit, alors que j'avais, selon elle, un tel potentiel que je pouvais faire, en fait, ce à quoi j'aspirais. Et quand elle m'a dit ça, bon, j'étais d'un côté pas très contente parce que je me disais, bon, j'aurais pas le poste, mais d'un autre côté, ça m'a interloquée parce que je voyais quelqu'un qui croyait, en fait, que moi, je pouvais réussir quelque chose qui me paraissait complètement impossible. Et du coup, mais c'est 2 ans plus tard que ça m'est revenu en tête, pendant que j'étais graphiste, et je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est elle qui a raison. Peut-être que je peux le faire. Et j'ai lâché mon travail de graphiste comme ça. Et du jour au lendemain, même pas presque une semaine après, en fait, j'ai décidé de m'acheter une machine à coudre, alors que je savais pas coudre. Mais voilà, et je les mes premières créations. Tu vois, et ça a été tout de suite. Je crois que c'était un bon conseil. C'était un excellent conseil. C'est pour ça que pour moi, je lui dois quelque part aussi beaucoup, parce que d'abord, elle a cru en moi. Alors moi, j'ai pas eu un entourage qui m'encourageait dans mes rêves justement artistiques, au contraire. Donc ça a été toujours, il a toujours fallu vraiment se battre et convaincre finalement. Mais il fallait se convaincre d'abord soi. Oui, tout à fait, donc ça demande énormément de courage et peut-être vraiment de oser. Et finalement, juste cette dame qui a cru que j'étais capable, ça m'a poussée en fait. Voilà. Et comme j'avais déjà eu un lien avec Monsieur Gaultier, je lui ai remis en fait plusieurs de mes créations. Oui, parce que tu l'as revu plusieurs fois. Je l'ai revu plusieurs fois. J'ai même eu le droit. Ça continue encore. Ah, oui, c'est pas fini. J'ai même eu le droit à une bise en 2009. Bonjour Mégane, comment allez-vous? Ah bonjour Monsieur Gaultier. Est-ce que je peux vous faire la bise, m'a-t-il dit. Donc c'était un vrai cadeau pour moi. Et moi je lui remettais justement un book en fait, parce que j'avais révélé un peu plus, on va dire, mon essence. Pour lui montrer que tu avais progressé et tout ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et très, très comme ça, dans le temps, j'essayais toujours de lui remettre des choses et de lui dire, par exemple, l'évolution. Et je les avais aussi invités au défilé de la Tour Eiffel, etc. Enfin voilà, leur montrer quand même que j'évolue, mais que je n'ai pas oublié. Parce que évidemment, cette rencontre avec Jean-Paul Gaultier, lorsque je voulais la faire, c'était pas juste comme ça, c'était pas juste pour mon ego. J'avais décidé que si je rencontre Jean-Paul Gaultier ce jour-là, donc le 12 juillet 2006, c'est pour
c'est pour travailler avec lui. Sinon, c'est pas la peine. Donc, si ça se fait, c'est qu'on doit travailler ensemble. Sinon, bah non. Bon, il se trouve que là, le temps se fait long. C'est un peu ton modèle. Gauthier, Hein. si vous nous écoutez. C'est un peu ton modèle. Je sais pas si c'est mon modèle parce que réellement, je regarde même pas beaucoup. Et je reconnais, je regarde Oui, pas tu beaucoup l'as quand les même défilés. choisi lui parce Mais j'ai qu'il y a choisi d'autres lui. couturiers. Voilà, plus peut-être par son humanité, son ouverture d'esprit. Et là, je crois qu'on là-dessus. La peut-être qu'on a personne, beaucoup- quoi. C'est voilà. la personne qui t'a C'est plus intéressé. la personne, Plus que effectivement. le couturier, en fait. Eh bien oui, parce qu'au final, bah, après j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, c'est clair, Oui, mais oui. je ne vais pas forcément aller regarder ce qu'il fait pour moi après créer. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas du Non, tout dans non, bien sûr. ma façon de faire du tout. Donc vraiment, voilà, c'est juste la personne. Je voudrais qu'il soit mon maître un peu Oui. dans la couture, comme on peut avoir un maître dans l'art martial ou dans les Être son philosophies de vie. disciple un peu. Voilà, c'est ça. Ton mentor. C'est ça. Et je pense que la relation maître et disciple est une relation importante justement parce que ça permet aux deux en fait de créer, de construire et d'aller dans la postérité en Ouais. fait. Donc moi c'est ça que je propose toujours, Monsieur Gauthier, si vous m'entendez. Mais je trouve que ton parcours est très exemplaire dans le sens T'as où vu on peut ça, s'en toi inspirer parce que Ah oui. tu as eu un rêve et Oui. puis tu disais que tu n'osais pas trop, mais si tu as eu l'audace Ah oui, d'aller lui ouais, donner ton ouais. CV et tu t'es accroché et Ah oui. tu t'es donné les moyens et comme disait Cheryl. le travail paye et c'est ce qu'on voit. Oui. Bah Mais oui. c'est pas fini en fait. Et ben j'espère que Et ce n'est que le début, hein, je pense, hein, parce que Oui. c'est pas fini là. Non, ouais, voilà, les 10 premières années, je dirais que c'est vraiment, il fallait creuser Voilà, voilà. pour bien semer les graines, en fait. Ouais, poser les Maintenant, fondations. bon, on va dire qu'après le trophée, j'ai eu mon atelier, j'ai l'impression que j'ai recouvert la terre, ça y est, là, les choses Oui, sont parce prêtes qu'un à trophée, pousser. c'est pas rien. C'est pas t'as eu rien, ton oui. trophée, ouais. Surtout voilà, en tant qu'entrepreneur et tout, femme aussi, puis je suis toute seule, hein, faut Voilà, encore le c'est rappeler, ça. en général, on donne beaucoup, enfin, les trophées, en général, c'est pour des groupes de Ouais. personnes, de minimum, bon, moi, je suis toute seule, en plus, c'est un secteur qui, pour les gens, ça leur parle pas forcément, parce qu'ils Tout à savent même fait. pas qu'il y avait des femmes qui étaient petites. Voilà, qui Donc, avait une styliste qui faisait des vêtements pour elle, Oui, etc. Ils savaient pas. ouais, quoi, ils, donc, ils savent même pas des fois que ces femmes-là ont des problèmes pour se vêtir, bah oui, pour c'est rentrer ça. dans l'estime d'elles-mêmes, C'est ça. etc. Donc à la fois, ça touche plusieurs aspects. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très contente. C'est pour ces femmes-là aussi. Hein. C'est pas juste pour Oui, moi, bien c'est vraiment sûr, pour ces bien femmes-là, sûr. parce qu'elles elles peuvent se dire, bah oui, nous aussi, on compte. Bah, on c'est compte, ça. on doit compter. Et justement, Voilà. je suppose que dans tout ce parcours, il y a eu des phases de découragement. Comment est-ce qu'on remonte avec le retour des gens? Enfin, comment est-ce Ah, qu'on... alors ça, des phases de découragement, il y en a eu beaucoup, mais même sans être découragé, il y a des gens qui, des fois, exprès, vous Ils font... viennent vous décourager. Voilà, Ils direct, viennent hein. vous décourager. Laisse tomber, en gros. On dit Ah, ça c'est à dur. à Bah longueur oui, de journée. c'est Donc, comme partout, hein. c'est ça. Et donc, en fait, comment faire pour ne pas sombrer en fait dans ces phases-là? Eh bien, en fait, moi, j'ai une philosophie de vie aussi que j'ai introduit dans ma vie. Et cette philosophie, c'est de ne jamais s'avouer vaincu, Ouais. d'une part, et aussi que tout est possible. Donc, avec ces deux-là, sachant que tout ça se forge dans la foi, pour moi en tout cas, ça se forge dans la foi, ça veut dire que je vais entraîner mon esprit, mes paroles, mes actions, mes pensées, pour aller coûte que coûte vers ce vers quoi j'aspire. Voilà. Donc, au départ, quand je parlais de dessin, je ne savais pas coudre, etc. Mais quand je faisais un dessin, je le faisais avec la conscience que c'est la seule chose que je sais faire, mais c'est la chose qui va me permettre de créer en fait la tendance qui va me permettre de réaliser mon rêve. Et au final, là maintenant sur 10 ans, je vois que j'ai bien fait de commencer par le dessin parce que le dessin m'a donné envie d'avoir le vêtement en vrai. Comme personne pouvait m'aider, je recherchais ceux qui faisaient les relais et tout, mais personne pouvait m'aider. Donc ils me disaient, il est où ton patronage? Ben non, j'ai pas de patronage, c'est quoi ça? Donc j'ai compris qu'il fallait que je m'occupe toute seule. Donc c'est là où j'ai voulu Voilà. chercher une machine à coudre puisque personne pouvait m'aider. Et là je me dis bon ben voilà, je vais mettre à coudre. On Et y va. c'est voilà, et c'est tout cet enchaînement finalement de petites causes ou de petites graines plantées qui définit finalement une mouvance. Et donc voilà. Ça crée après des résultats avec beaucoup d'énergie, mais quand même, il faut de l'énergie, c'est vrai. En tout cas, bravo Merci. Mégane, hein, parce que vraiment, c'est du bon boulot. Et puis, Merci tu vois, hein, beaucoup. depuis toutes ces années, tu es encore là. Et puis, je pense que tu en as encore plein derrière toi. Ah, c'est vrai. Bon. Et puis, non, et puis c'est magnifique ce que tu fais. C'est vraiment Merci, bien. C'est vraiment merci bien. Alors, beaucoup, je te Jessie. souhaite encore plein de défilés. Hein. Oui. Plein de défilés, plein de nouvelles collections. Oui, Et merci. puis, qui sait Alors, par rapport à Monsieur Gauthier, je ne sais qui pas. c'est qui Gauthier, on ne sait pas. Alors, je vais juste dire quelque chose, ça c'est vraiment pour encourager celui ou celle qui se dit, ouais, moi je veux réaliser ça, mais c'est impossible. L'année dernière, j'étais en fait en train de faire ma liste. Et dans ma liste, j'avais décidé que je défile pour Jean-Paul Gaultier d'une façon ou d'une autre
dans l'année 2019. Mhm. Et il s'est pas, ou 2018, je sais plus. Enfin, c'est une, ouais, c'est entre. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière ou l'année dernière. Ouais. Et donc, il s'avère qu'il il a fait un show en fait, le Fashion Freak Show, etc. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas le voir. Et en fait, j'ai pu défiler deux fois dans ce fameux. Là où il était, lui aussi, quoi. Voilà, dans son show, quoi. Et ça a l'air comme ça de rien, mais moi, dans ma tête et en tout cas dans mon esprit. Vraiment, c'est comme si j'avais planté la cause pour vraiment insérer les femmes petites un peu plus profondément dans le secteur de la mode. Et d'ailleurs, les gens croyaient que je faisais partie du spectacle réellement. Ah oui. À la fin, ils sont tous venus me voir. Ah, vous faites partie du spectacle et tout. Vraiment, c'était bien. Non, je fais pas partie du spectacle. Je faisais juste partie du public. Mais pour eux, c'est bon. Mais vraiment, on aurait dit que. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça. Moi, ça m'encourage en tout cas à croire à ma première décision qui était de travailler un jour à ses côtés. Je ne sais pas encore quoi comme projet. J'y réfléchis aussi. Mais voilà, j'attends. On va voir. Donc, il y a des choses à venir ou... Actuellement, vu que j'ai fait un défilé il y a pas longtemps, c'était en novembre dernier. Là, c'est le boulot, là, pour l'instant. Là, c'est le boulot. Alors, il y a un stagiaire qui va arriver, donc je vais voir aussi comment est-ce que je vais arriver, du coup, à travailler avec quelqu'un d'autre que toute seule. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des créations faire des créations, elles sont déjà faites pour la plupart, mais de les dupliquer, en fait, assez nombreusement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, voilà, pour pouvoir les vendre en fait. L'idée c'est ça. L'idée c'est de rendre accessible. C'est ce que tu n'as pas encore pour l'instant. Voilà, parce que pour l'instant c'est que des pièces sur mesure, donc j'ai quand même quelques commandes, mais j'aimerais quand même rendre accessible mes créations. Avoir un site. Voilà. Alors le site internet il y est, c'est la boutique physique, par exemple les points de vente, ce genre de choses qu'il faudrait. Donc ça veut dire que on ne peut pas commander pour l'instant. On peut commander bien sûr. Peut commander, oui, sur le site internet. Il y a une boutique, on peut commander. Alors, la plupart du temps, ça se fait de bouche à oreille, en fait. Mais sinon, on peut tout à fait commander via le site internet. Et voilà. Par contre, justement, pouvoir commander aussi d'autres pièces, l'idée, ce serait qu'il y ait des séries. Tout simplement, parce que moi toute seule je peux pas faire des séries. C'est ce que j'allais dire, c'est là où ça va devenir un peu compliqué. C'est pour ça il y a beaucoup de ventes, il va falloir honorer aussi après, quoi. Donc c'est pas évident. Donc je suis déjà en train de mettre quand même des démarches. J'en avais déjà fait quelques-unes, mais pour justement le jour où je suis prête à faire plusieurs des séries en fait, que ça puisse se faire. Par contre, il y a des moyens financiers qu'il faut aussi avoir en amont. Enfin voilà, il y a tout un truc. Donc c'est pas facile. C'est pas évident, mais ça va se faire. Ça doit se faire. Ça doit se faire, enfin. On y croit et on est avec toi, Mégane. Merci. Sera derrière toi, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Écoute, donne encore ton Facebook. Alors, voilà, alors il y a deux Facebook, Facebook personnel et Facebook professionnel, on va dire. Insta et tout ça. Voilà. Et tous, c'est au nom de Mégane Monatus. D'accord. C'est facile. Alors, Mégane, Meghane. Et puis Monatus, voilà, comme ça se prononce en fait. Voilà. Là, c'était en Irlande, ici. Tu vois. En plus, avec la nouvelle princesse, voilà. ton prénom est plus populaire. Voilà. Enfin, on va plus me dire Mégane comme la voiture. Voilà. Comme la princesse. Mégane comme la princesse. Et ça s'écrit presque pareil. Je sais pas si c'est une princesse, mais bon, on s'est compris. Oui, on s'est compris. Bon écoute Mégane, on va te souhaiter bonne chance, merci. Bonne chose pour la suite. Merci. Et puis nous on va se quitter, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit, 19h, 21h. Plein de bisous, merci de nous avoir suivis et puis Tchéberet Pamoli, à bientôt. Et on va terminer avec un clip. Oui, de Jenica, à qui on a eu l'honneur de parler la semaine dernière. La semaine dernière, elle était avec nous, Jenny. Donc voilà, un petit coucou à Jenny. Baisse pas les bras et ça va bien avec les invités qu'on avait.